Si la présentation officielle des candidats devant les militants ne se fera pas avant l'Assemblée générale du Parti socialiste le 2 juillet, 3 candidats sont déjà engagés dans la course à la succession. Philippe Le Breton qui joue la carte du rassemblement et du renouveau pour le département. En effet, on se souvient du maire de Joué-les-Tours comme l'opposant farouche à Claude Roiron. Mais aujourd'hui, l'ancien dissident se dit prêt à prendre la tête du Conseil général. Et de l'autre côté, justement, adversaire ou simple concurrent, le roironiste Dominique Lachaud veut croire en sa chance. Outsider, un mot fabriqué par la presse, dit-il. Je sais que sur la 5e circonscription, un grand nombre de militants me soutiennent. J'ai rencontré des militants en dehors de la 5e circonscription, mais je serais assez étonné qu'on en arrive à, alors qu'il s'agit finalement de discuter sur des projets, à connaître à l'avance le résultat d'un vote. Et des projets, le conseiller général de Neuilly-Pompiers en a plus d'un. Combattre l'abstention massive aux élections, s'intéresser davantage aux cantons ruraux qui votent extrême droite, mais pas seulement. Nous devons être en capacité de réévaluer les politiques que nous avons mises en place, en réinventer éventuellement de nouvelles et surtout savoir mettre le paquet sur certains territoires. Et puis il y a le favori de Marisol Touraine et de Jean Germain, celui qui semble de loin mettre l'équipe fédérale du Parti socialiste d'accord. Frédéric Thomas, pour lui, la succession ne va pas se jouer sur un projet, tout simplement car il y a longtemps que ce projet a été voté. Le projet à défendre, c'est celui que les électeurs ont validé en mars 2011. C'est ça le projet que nous avons à défendre. Nous l'avons mis en place avec Marisol Touraine en tant que présidente. Je pense dès 2013 pouvoir signer des vrais contrats avec les communautés de communes qui prennent en compte les difficultés qui existent, les difficultés sociales, économiques actuelles, notamment dans le secteur rural. Dans l'opposition, on critique le mode d'élection du nouveau président par les militants du Parti socialiste. Un mode d'élection pourtant prévu par les statuts. Il est important de pouvoir, quand on dirige un exécutif, d'avoir la confiance majoritaire de mes collègues, ce qui est fait aujourd'hui. Et puis ensuite, la confiance des militants du Parti socialiste, parti auquel j'appartiens. Le 5 juillet, le nouveau président du Conseil général devrait être élu s'il n'y a pas de second tour. Mais on devine déjà que cette succession ne se fera pas sans heurts sur l'unité du Conseil général d'Indre-et-Loire.